Merci Étienne. Donc en commençant, je vous disais que c'est pas seulement dans le cadre, dans le contexte chrétien que cette réflexion sur les bienfaits de la gratitude ont été constatés. Et c'est vrai que quand le Père Pascalide a écrit son livre, alors je ne l'ai pas lu en entier, mais c'est vrai que c'est un esprit curieux, et il a constaté qu'effectivement, des gens, en dehors, pas forcément dans l'Église, avaient constaté les bienfaits de la gratitude, et ça l'a poussé à écrire ce livre, parce que ses effets sont assez nombreux, assez durables. C'est important aujourd'hui de s'engager pour des choses qui sont durables, en tout cas scientifiquement prouvées. C'est intéressant aussi parce que le Père Pascalide, c'est un médecin, donc il aime aussi que ces sources soient fiables, soient vérifiées, et donc les bénéfices de la gratitude, ils concernent toute la personne humaine, dans son humanité, et aussi évidemment dans son âme. Évidemment, ce n'est pas uniquement à l'extérieur de l'Église, dans un contexte laïque, qu'on constate les effets de la gratitude, mais évidemment, on ne peut pas oublier qu'au cœur de la foi chrétienne, il y a une attitude de fond qui est l'Eucharistie. Je dis attitude parce que Eucharistie, avant de se référer à la messe, c'est une attitude, ça veut dire rendre grâce. Il y a même une communauté qui s'appelle Eucharistein, qui est précisément dédiée, qui a la vocation de rendre grâce. Et la messe, c'est une prière qui nous aide à dire merci. Merci à Jésus d'avoir tout donné. Merci au Père, puisque la messe est une prière qui s'adresse au Père, de nous avoir donné ce Fils qui est mort pour nous, qui nous a sauvés en donnant sa vie. Et donc, on ne peut pas oublier qu'au cœur de notre vie chrétienne, il y a l'Eucharistie. Alors, dans un premier temps, eh bien, on peut constater les bienfaits de la gratitude. Ils sont de plusieurs sortes. Il nous est même suggéré que c'est un feu d'artifice, tellement c'est abondant. C'est vrai que les feux d'artifice, quand ils sont bien faits, on se demande quand est-ce que ça va terminer, tellement il y a de belles choses qui sont lancées dans le ciel. Alors d'abord, la gratitude, ça fait du bien, cette attitude intérieure, elle fait du bien, d'abord sur le corps. Alors c'est intéressant parce qu'on nous suggère que la gratitude est bénéfique pour le sommeil. Quand on n'a pas le sommeil, d'ailleurs c'est toujours très... Ceux qui ne trouvent pas le sommeil, c'est toujours difficile, douloureux, en tout cas de passer les nuits. Eh bien, la gratitude permet de vivre plus longtemps et plus profondément. La gratitude diminue le stress, en tout cas dans ses effets sur le corps, sur le cœur, sur le diabète, diminue le vieillissement. Ça, je ne sais pas si on vieillit moins vite quand on rend grâce, et augmente la durée de vie. Alors, ça aussi, ça s'appuie sur une étude scientifique. Hein, on a évidemment les Américains qui ont eu cette idée de voir si les gens qui vivent dans la gratitude vivaient un peu plus longtemps que ceux qui ne pensent pas à vivre dans la gratitude. Je ne dirais pas qu'ils vivent dans l'ingratitude, et du coup ils ont fait une étude en étudiant dans des couvents, et ils ont constaté que les sœurs qui vivaient dans la gratitude, eh bien, ont une moyenne de vie plus longue de 7 années. Je dis ça, c'est une étude au Minnesota. Elle est quand même sourcée, cette étude, elle n'est pas farfelue. Quand on sait que la doyenne de l'Europe, c'est une sœur qui habite Toulon, on se dit, tiens, oui, c'est peut-être vrai quand même. Cette sœur, elle a 116 ou 117 ans. C'est pas mal quand même. Je ne sais pas si c'est enviable, mais en tout cas, quand on vit dans la gratitude, on a des chances de vivre plus longtemps. S'il y a des bienfaits sur le corps, il y a aussi des bienfaits sur le psychisme, le mental. La gratitude, elle favorise les sentiments qui sont agréables, un peu comme la joie, la satisfaction. Et du coup, ça diminue les sentiments un peu désagréables qui sont liés au stress, l'anxiété, la tristesse, l'énervement. Évidemment, quand on vit dans la tristesse,
l'abattement, l'anxiété, eh bien, on est proche de sentiments comme ceux du désespoir, voire de la dépression. La gratitude, elle aide aussi à fortifier la volonté. Elle aide à atteindre les objectifs, elle donne de l'énergie. Quand on vit dans la gratitude, on essaye, on a envie d'aller au but. On retrouve en tout cas le goût dans ce que l'on fait, donc du coup ça donne de la motivation. On retrouve le sens de ce que l'on fait. La remarque sur la gratitude est intéressante d'un point de vue financier. Alors ça, j'ai trouvé ça étonnant d'abord, et puis en fait, c'est pas si bête que cela, parce que si la gratitude nous aide à combattre le vide, l'anxiété, la tristesse intérieure, elle réduit aussi du coup les comportements, vous savez, de compensation. Qu'est-ce qui se passe quand on est triste, abattu, dépressif? Alors chacun a son truc. Tous les péchés d'ailleurs ont le même mécanisme. On compense. Alors il y en a, ils vont manger. Allez, je suis triste, donc je vais manger un petit gâteau. Je suis triste, je vais acheter des trucs, ça me donne l'impression d'exister. Alors les achats compulsifs, il y en a d'autres, ça va être des choses peut-être moins belles. Voilà, tous les excès qu'on peut commettre. Et du coup, si on enlève ces excès, ça coûte moins cher. Évidemment, si vous fumez, vous arrêtez de fumer, ça vous coûtera moins cher. C'est pas si bête que ça. Les bienfaits de la gratitude sur nos relations. Et c'est vrai que les relations aux autres, c'est une bonne partie de notre vie. Pour que règne un climat de joie, pour que la paix ou la communication soit facilitée, eh bien la gratitude est un grand secours, en tout cas pour être attentif aux autres. Elle favorise la bienveillance et diminue la violence. C'est sûr que si vous dites merci à quelqu'un, vous ne lui donnez pas une paire de claques. Ça vous aide à vous mettre dans de bonnes dispositions. Dans la vie de couple, elle aide énormément car elle favorise la relation. C'est pareil, si on apprend à se dire merci, à remarquer justement ce que l'autre a fait, ça aide aussi à se donner, puisque l'amour conduit au don de soi qui est le cœur précisément de la vie conjugale. Encore un facteur de durabilité dont on parlait tout à l'heure. Dans le travail, puisqu'il nous arrive aussi de travailler avec d'autres, la gratitude contribue à mettre un climat harmonieux, un climat de paix, elle augmente la motivation, l'efficacité des équipes. C'est sûr que quand on les remercie, ça montre aussi qu'on a remarqué que quelque chose a été fait, qu'il y a un bienfait. Et la gratitude, c'est précisément le reconnaître. Enfin, l'attitude de la gratitude nourrit le lien entre les personnes, elle permet le changement de regard sur les situations. C'est sûr aussi que quand on voit une situation qui n'est pas juste, par exemple, eh bien on voit que la gratitude va permettre à la personne de retrouver sa place, va permettre d'avoir un regard sur cette personne un peu plus ajusté, qu'elle soit valorisée, appréciée. La gratitude favorise la confiance entre les personnes et du coup, ça fait partie des choses qui sont réciproques. Quand on accorde sa confiance, souvent en retour, on l'obtient. Enfin, il y a des bienfaits sur notre relation avec Dieu, évidemment. Vous savez que dans la vision chrétienne du monde, tout vient de Dieu, tout est sorti de Dieu. Il a tout créé, il nous a créé à son image, mais il a mis un dynamisme dans notre cœur, dans notre vie, qui fait que nous sommes appelés à aller vers Dieu. Tout vient de lui, mais on sait aussi que toute la création, tout l'univers, pas seulement nous, va vers Dieu. Et toutes les créatures vont vers Dieu, chacun selon son état. Par exemple, les créatures inanimées, elles glorifient le Seigneur de par leur existence. Les animaux, en suivant leurs instincts, glorifient Dieu à leur manière. Et bien la créature spirituelle que nous sommes, la créature intelligente, dotée d'intelligence et de volonté, elle glorifie Dieu en rendant grâce, en disant merci, par la louange et l'action de grâce. Et c'est là qu'on retrouve le mot Eucharistie. Il y a un père de l'Église qui s'appelait Philon d'Alexandrie. Il disait « L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. La plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce. »
puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela. Lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu. Donc c'est au cœur de la vie chrétienne. Et puis, on constate bien souvent que la gratitude, elle est contagieuse. C'est ce que le Père Pascalide a appelé la cascade du don. En gros, la gratitude met en mouvement une sorte de mécanisme vertueux qui fait que lorsque je rends grâce ou je remercie, je suscite le désir de remercier. De la même manière, si j'ai été remercié, eh bien, moi aussi, ça suscite en moi le désir de rendre. Donc il y a un effet, un cercle vertueux, on pourrait dire, de la gratitude. Ça augmente les attitudes altruistes, l'attention aux autres, même des personnes qu'on ne connaît pas forcément et qu'on ne reverra jamais. Et l'exemple, on le retient assez facilement. Moi, je me rappelle quand j'avais un petit peu lu le parcours gratitude, la première fois, ça m'avait frappé. C'était il y a quelques années dans un restaurant, toujours chez nos amis américains. Il y avait deux personnes qui mangeaient, et puis au moment d'aller payer à la caisse, la serveuse leur dit écoutez, votre repas a déjà été payé par une personne qui vient de s'en aller. Et du coup, ils ont été étonnés, évidemment agréablement, et ils se sont dit tiens, c'est pas bête, on va faire la même chose. Et ils se sont dit écoutez, on va faire la même chose pour les deux personnes là, qui sont là-bas, on va faire la même chose pour eux. Et du coup, la serveuse, c'est elle qui en a témoigné, elle en a été témoin. Elle a dit ça a duré pendant 5 heures. Les gens ont payé pour une personne qu'ils ne connaissaient pas par définition. Et en plus, on pourrait se dire mais comment ils ont su le tarif exact et tout. Et elle a dit en fait, ils ont été généreux, ils ont donné bien plus que ce que les gens ont consommé. Donc c'est assez impressionnant de voir comment cette attitude peut entraîner d'autres à faire la même chose. Et puis évidemment, il y a un lien profond entre la gratitude et la louange. On pourrait dire qu'elles ne peuvent pas être séparées, elles ne vont jamais l'une sans l'autre. On pourrait dire que la louange, c'est un peu l'expression de la gratitude. Parce que la gratitude, c'est d'abord une attitude intérieure, dans notre cœur. On reconnaît un bienfait que quelqu'un nous a fait ou que Dieu nous a fait. Et puis ce mouvement qui est intérieur, au départ, il va susciter une attitude extérieure qui va, par exemple, se traduire dans la louange. C'est pour ça qu'on apprend, en tout cas, c'est pas si évident que ça, que d'essayer de vivre dans la louange. Je pense que le parcours gratitude, il aurait pu aussi s'appeler parcours dans la louange, mais c'est vrai que ça aurait été moins frappant, parce que la gratitude, c'est une vertu, la louange, c'est une vertu déjà qui concerne la vie religieuse, et typiquement religieuse. La gratitude, pas forcément. Ce mouvement de louange, eh bien, il accroît à son tour ma reconnaissance de ce que j'ai reçu. Ce qui vient, là aussi, il y a une sorte de mouvement vertueux qui se met en route. La gratitude se traduit en louange, la louange fait grandir notre gratitude. Il y a 3 étapes dans la gratitude. Alors on dit, c'était bien résumé en disant que c'était les 3 R. Ça c'est facile à retenir. C'est vrai que la gratitude c'est une réponse, une réaction à un bienfait. Alors 3 étapes. Premier R, reconnaître. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Reconnaître tout simplement que il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose. Ça peut être une autre personne, ça peut être aussi Dieu, tout simplement. Mais reconnaître, en prendre conscience. Je prends conscience que j'ai reçu une aide, j'ai reçu un don, j'ai reçu un bienfait. Reconnaître. Le deuxième R, c'est ressentir. Évidemment, là, on est plus au niveau de l'émotion. Alors, je sais bien que c'est un grand discours, les discours sur les sentiments, les émotions, ils ne sont pas à combattre, ils sont simplement à accueillir. Quelquefois, on dit « Ah non, je ne sais pas bien, je ne devrais pas ressentir ça. » Non, accueille. Ça arrive très souvent, on fait
Tout à l'heure, il y a eu un enterrement. Et on dit, ah non, non, faut pas que je pleure, faut pas que je... Ouais, si c'est de la tristesse, accueille ce sentiment. Mais c'est pareil dans la gratitude. J'ai reconnu qu'on m'a fait un bienfait, eh bien écoute, accueille le sentiment que tu peux avoir de gratitude, cette émotion qui est plutôt belle, une sorte de reconnaissance, de joie. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas éliminer là, elle n'est pas mauvaise cette émotion. Hein, prendre conscience de ce bienfait, et prendre le temps de goûter cette émotion. Ne pas passer par-dessus en disant non, il ne faut pas trop, je me méfie de mes émotions. Oui, sans doute, il ne faut pas vivre uniquement dans l'émotion, il ne faut pas non plus les supprimer, sinon on deviendrait des robots. Les robots n'ont pas d'émotion. Reconnaître un bienfait, prendre le temps de ressentir, de goûter l'émotion, et enfin, remercier. C'est le troisième R, remercier pour le bienfait qui m'a été fait. Donc, je rends grâce, je remercie, je l'exprime, évidemment, ça passe à travers une parole, un geste, une attitude. Je remercie la personne, je me réjouis de ce que j'ai reçu et je le fais savoir. Ces trois étapes, ça correspond peu ou prou, en tout cas on peut y voir un lien avec les trois facultés de la personne humaine. La reconnaissance correspond à l'intelligence, la tête. Effectivement, il faut reconnaître, il y a un petit raisonnement qui fait, oui, effectivement, là, il y a quelque chose qui m'a été donné. L'émotion correspond à l'affectivité, le cœur. Et enfin, le remerciement correspond à la volonté parce qu'il n'est pas automatique. Ça demande un acte, de poser un acte. Et c'est vrai qu'on sait bien que comme on nous le dit quelquefois quand on fait les sermons, il faut que ça touche la tête, le cœur et les mains. Si on n'a pas touché les trois, il manque quelque chose dans le sermon. Et enfin, trois facultés de la personne humaine, mais aussi trois dimensions de notre vie. La reconnaissance est quelque chose qui est passé. Ressentir l'émotion, c'est le présent, maintenant. Comment je goûte ce bienfait. Et remercier, c'est l'acte que je dois faire, c'est le futur. Donc vous voyez que ça recouvre ces trois étapes et bien l'ensemble de ma personne, mais aussi l'ensemble, si je le veux bien, de ma propre vie. Enfin, et c'est jusque-là qu'il faut arriver, comment devenir des personnes habitées par la gratitude. Il ne s'agit pas simplement de le savoir, mais ensuite de le désirer. Il ne faut pas que ça soit théorique et que ça devienne quelque chose de pratique. Alors, puisque la gratitude, c'est une attitude intérieure qu'on appelle quelquefois, vous savez, une vertu. Et comment est-ce qu'on grandit dans cette attitude intérieure? En répétant des actes de cette vertu. Et on apprend à vivre dans la gratitude en répétant des actes de gratitude. C'est pour ça qu'il y a des petits exercices qui vous seront proposés. Alors, il y en a qu'on va faire ensemble, il y en a qui sont dans le livret, il y en a plus d'ailleurs dans le livret que vous avez. Il y en a au moins 5 ou 6 dans le livret de mémoire. Vous les ferez si vous voulez dans la semaine. Donc, des petits exercices pour que ça devienne une habitude. Il y a un truc tout bête, hein. Si vous voulez avoir des biceps, il faut aller à la salle. Et puis il y en a, ils passent. Moi j'y vais très souvent, mais bon, bref. Mais et qu'est-ce qu'ils font dans la salle? Ils répètent les mêmes gestes inlassablement. 1, 2, puis après, tac, tac, enfin bref, autant de fois que c'est nécessaire pour qu'apparaissent enfin les petits muscles. Voilà, bref. Il n'y a pas que à la salle de muscu, on répète des actes, toute vertu, et donc la gratitude, si on veut la cultiver, il faut la mettre en pratique. Il y a des toutes petites choses comme ça. Quand vous êtes au volant, ça nous arrive souvent. Quand il y a un exercice imprévu au volant, quelle est la parole qui sort de votre cœur? Il faut s'exercer. Si vous voulez qu'il sorte un jour, oh mon Dieu, ou je ne sais pas quoi, voilà, ça se répète. Et si vous mourrez un jour en voiture, j'espère que votre dernier mot, ça ne sera pas oh putain, mais oh mon Dieu, enfin voilà, bref. Mais ça se travaille. Mais je ne vous souhaite pas de mourir en voiture. La répétition crée la transformation. La vertu se développe comme un muscle.
intérieurement, on a aussi des muscles. Et quelquefois, on a une atrophie des muscles. Donc, on est là ce soir pour un petit peu se muscler en gratitude. À force de répéter ces actes, eh bien, on va apprendre à vivre dans l'action de grâce. Alors, le premier exercice qu'on vous propose, et ça sera chez vous, vous faites un petit carnet. Vous achetez un carnet, vous faites un petit carnet, la taille que vous voulez. On n'est pas au début de l'année, donc je ne vous dis pas le nombre de pages, petit carreau, grand carreau, ce que vous voulez, un carnet de gratitude. Et tous les jours, vous notez 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Alors, ça peut être, on pourrait se dire, ouais, c'est un peu scolaire quand même, peut-être, mais si la vertu vient par des actes de répétition, ben justement, il faut s'exercer. Donc voilà, puis avec le même exercice, noter pour se souvenir, ressentir et remercier. Voilà, premier exercice. Et puis si vous pouvez, alors ça c'est le bonus, essayez de le partager avec quelqu'un, c'est toujours mieux, hein, quand on peut partager justement une belle chose avec quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'on va faire juste après ce topo. C'est vrai que cette gratitude, c'est une collaboration entre la grâce de Dieu et notre effort. Tout vient de Dieu, c'est vrai. Dans la préface des saints, à la messe, on dit « Seigneur, lorsque tu couronnes nos mérites, tu couronnes tes propres dons. » Ça veut dire que c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est lui, on dit, c'est la grâce de Dieu qui est toujours première. Donc il y a une espèce de collaboration entre Dieu et nous. Mais c'est vrai que même nos vertus, c'est à Dieu que le mérite revient. Évidemment, il faut éviter 2 écueils. Le pape François l'a très souvent répété. Il fallait éviter 2 choses aujourd'hui. Le pélagianisme, c'est quoi ce truc? Et le quiétisme. Le pélagianisme, en gros, c'est le volontarisme. C'est je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. À force d'effort, hein, j'arrive à faire les trucs. C'est pas complètement faux, sauf que il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Dieu qui y est pour quelque chose. On ne peut pas tout faire uniquement en comptant sur ses propres forces. L'excès inverse n'est pas meilleur. Le quiétisme, c'est en gros Dieu y pourvoira, donc de toute façon, puisque Dieu s'en occupe, pas besoin de s'inquiéter. Oui, mais sauf que Dieu qui t'a créé tout seul, il ne veut pas te sauver sans toi. Il a besoin de ta collaboration. Donc, oui, il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi la réponse à l'effort qu'il attend de nous. Agir comme si tout dépendait de nous, tout en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Vous aurez reconnu la phrase fameuse de saint Ignace de Loyola. Alors, les 3 temps de l'exercice de gratitude, reconnaître, se souvenir d'un moment où on a reçu un bienfait, goûter quelle était notre émotion à ce moment-là, remercier et rendre grâce. C'est donc ce que nous allons faire maintenant, avant de partager en petits groupes. Alors, l'exercice pratique, il va être tout simple. On ne va pas chercher midi à 14h. On va essayer de rendre grâce, de remercier, d'entrer dans la gratitude pour un événement, une chose dans notre vie. Et en faisant cet exercice pratique, nous ne disons pas est-ce qu'il faut faire quelque chose en particulier, est-ce qu'il faut d'abord que je me confesse pour que ce soit une belle gratitude. Alors, vous êtes comme vous êtes, tout le monde peut vivre dans la gratitude, le Seigneur vous aime tel que vous êtes, et donc, donnons-nous la permission ce soir d'avoir de la gratitude, de ressentir de la gratitude pour ce qui a pu se passer dans notre vie. Pourquoi? Parce que quelquefois on se met des barrières intérieures, des jugements sur notre histoire, sur notre passé, en se disant oh, mais est-ce que moi je peux vraiment rendre grâce avec ce que je suis, avec ce que j'ai fait? Laissons simplement le Seigneur nous aimer tel que nous sommes ce soir. Il n'y a pas de préparation spéciale à faire. Hein. On se donne le droit ce soir d'avoir de la gratitude. C'est bon? Vous vous donnez le droit? Bon, ça va. Alors, l'exercice, il va être tout simple. On va essayer de voir, de choisir une chose de notre vie qui était belle, qui était
réussi, qui était une chose qui nous a marqué. Peut-être qu'on va se mettre bien, bien s'asseoir, tranquillement. Là, on n'a pas besoin d'écrire, en fait. Vous n'avez pas besoin d'écrire ce que vous ressentiez il y a quelques années. Donc, on est bien assis. Si vous voulez fermer un peu les yeux, fermez un peu les yeux, très bien. À respirer calmement. C'est vrai que ça nous aide, l'attitude, je ne sais pas quand vous priez, l'attitude, comment on se trouve, ça nous aide aussi. La gratitude, c'est un petit peu pareil. Peut-être Étienne va nous donner quelques notes de musique, ça peut aussi nous aider. Voilà, respirons calmement. Et puis, nous essayons d'abord de nous souvenir d'un moment où j'ai reçu un bienfait. Essayez de vous souvenir des lieux, des personnes, des circonstances. Laissez-le tout simplement apparaître. Fait appel tout simplement à nos souvenirs, quelque chose de beau. Où est-ce que c'était? Ou avec qui j'étais? Voilà, certainement dans votre vie, il y a eu des belles choses. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la rencontre d'une personne, que sais-je. Mais voilà, essayez de vous souvenir, de reconnaître ce moment qui a été beau. Souvenez-vous des circonstances, peut-être des sons, des couleurs. En tout cas, que le souvenir soit précis, détaillé. Ce n'est pas interdit de faire jouer la mémoire pour la gratitude. Peut-être justement, ce qu'on manque de gratitude, c'est quand on manque aussi de mémoire, on ne se souvient plus, on ne se souvient pas. C'est pas par nostalgie, c'est pour apprendre à dire merci. Vous avez reconnu ce souvenir, ce bienfait que vous avez reçu, ce moment qui a été beau. Eh bien, laissez tout simplement le goût ressentir. Quelle était votre émotion à ce moment-là? Si c'était un moment beau, si c'était un bienfait qui vous a touché, alors quels étaient vos sentiments? Goûtez-le. C'était de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement, de la gratitude. Et puis enfin, pour cet événement, pour cette personne, pour ce moment où vous avez reçu un bienfait, remerciez. Posez un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne à qui vous devez ce moment, cette chose, vis-à-vis de Dieu peut-être aussi. Qu'il y ait un merci qui naisse dans votre cœur. Merci d'avoir bien voulu vous prêter à cet exercice tout simple. Peut-être ça peut nous être difficile, peut-être on ne ressent rien, mais on peut toujours faire l'exercice. Même si on ne ressent rien, faites l'exercice. Refaites-le, c'est pas compliqué à faire chez vous.
Merci d'avoir vécu maintenant. Essayez de le remettre en pratique quand vous serez chez vous, puisque nous avons 4 semaines. Donc vous voyez que, puis j'espère ensuite vous continuerez. En tout cas, on espère que le Seigneur, à travers cette attitude, va nous faire grandir, avec lui. Vous verrez aussi que dans votre livret, vous avez d'autres exemples, ou d'autres exercices. Quand vous allez dans une salle de muscu, vous allez sur plusieurs machines. Donc si vous voulez passer sur une autre machine, vous avez d'autres exemples. Donc le premier, c'est le carnet de gratitude, les 3 kiffs du jour, les trois belles choses pour lesquelles vous remerciez. Et un deuxième exercice, faites une liste de 15 moments exceptionnels. Le troisième exercice, c'est comment est-ce que vous commencez votre journée? Comment la commencer concrètement dans la gratitude? Oui, puis encore, il y en a 4, 5, 6. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts si jamais vous trouvez qu'ils sont un peu pas tout à fait à votre convenance. En tout cas, n'hésitez pas à les faire, ils sont là pour ça. La prochaine étape, c'est les petits groupes qu'on va essayer de constituer. Pourquoi des petits groupes? Tout simplement parce que c'est pas simplement avoir une information sur la gratitude ce soir et dans les autres soirées, mais essayer aussi que cette information, elle vienne aussi s'incarner. Et c'est toujours plus facile quand on peut un peu le partager, de manière toute simple évidemment, avec d'autres. Ça reste confidentiel ce qu'on partage en groupe, c'est pas non plus un exercice obligatoire, donc laissez-vous tout simplement guider pour ce soir. Demandez aux responsables de groupe, je crois qu'il faut qu'ils viennent tous, puisqu'il faut qu'on fasse des groupes de 6 à 8. Donc venez devant, et puis, alors je sais que dans Alpha, on sépare les couples, faites comme vous le sentez, si vous voulez venir à 2, dans le même groupe, venez à 2, sinon, voilà. Alors on va mettre les responsables, les animateurs de groupe devant, il faut qu'ils soient 6 ou 7.